c'est la faveur de Dieu. Et la grâce de Dieu pour nous est une faveur imméritée pour nous. You are great, yes, you are holy one. La dispensation briser toute loi par une autorité de quelqu'un à pouvoir l'entrer dans une grâce. Everything written about you. On parle de la grâce sur la vie de quelqu'un. Lorsque cette personne n'est pas qualifiée pour quelque chose, mais par grâce, on le qualifie de cela. Majesty, mighty God. Si vous ne connaissez pas votre grâce, vous allez travailler comme un éléphant, mais vous allez manger comme une femme. You are great. Oh yeah. Une grâce sur une vie qui n'est pas attirée est une grâce qui meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin est intitulé Les grâces de Dieu et leur dispensation. Les grâces de Dieu et leur dispensation. La dispensation briser toute loi par une autorité de quelqu'un à pouvoir l'entrer dans une grâce. Amen. Amen. Et la dispensation, En d'autres termes, ici, quand nous voulons parler, là, nous voulons parler de l'administration de la grâce. L'administration de la grâce. Amen. Amen. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Et la grâce de Dieu pour nous est une faveur imméritée pour nous. C'est-à-dire quoi? On parle de la grâce sur la vie de quelqu'un. Lorsque cette personne n'est pas qualifiée pour quelque chose, mais par grâce, on le qualifie de cela. L'œuvre si que je fais, je ne suis pas qualifié. Mais Dieu, dans sa grâce, pour ma vie, m'a qualifié pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, elle est plusieurs. Nous avons la grâce unanime et la grâce particulière. La grâce unanime, la pluie qui tombe ne délaisse pas la maison de ton voisin pour tomber dans ta maison. Et que si la pluie veut tomber ici maintenant, tous ceux qui se trouvent ici seront mouillés. Parce que ça va tomber sur tout le monde. C'est la même chose, le soleil qui brille. Amen. Amen. Quand ça vient, ça attaque tous ceux qui se trouvent dans sa zone. Amen. Amen. Mais la grâce particulière, quand ça vient, ça se remarque sur une seule personne. Ça vient et on identifie celui à qui cela appartient. Est-ce que quelqu'un comprend?
Est-ce que tu m'écoutes correctement? Parce que la grâce va te localiser ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, nous voulons parler de la grâce. La grâce. Si la grâce de Dieu est sur quelqu'un, la personne va réussir. Sans la grâce, il n'y a pas de réussite. La grâce est donnée à l'homme comme un don. Amen. Amen. La foi que nous avons en Jésus, c'est un don de grâce que Dieu nous a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce qui peut vous amener à avoir un enfant dans votre vie. C'est la grâce qui peut amener quelqu'un à devenir riche. Amen. Amen. C'est la grâce qui peut amener quelqu'un à briller sur tous ses plans. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ne bénit pas. La prière ne fait pas réussir. Non. Mais la prière réclame la grâce. Press, my father. Yes, sir. La prière, ça ne bénit pas. La prière, ça ne donne pas de poste à quelqu'un. La prière ne donne pas la richesse. À plus forte raison, les chrétiens qui prient plus sont les plus pauvres. Yes. Power. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ne donne pas la richesse. La prière ne donne pas la guérison. Non. La prière ne donne pas les fruits des entrailles. La prière ne te donne pas une réussite. La prière est l'élément qui attire la grâce. C'est la grâce qui fait réussir. C'est la grâce qui guérit. C'est la grâce qui fait le miracle. C'est la grâce qui enrichit. C'est la grâce qui positionne quelqu'un. C'est la grâce qui élève. Mais la prière est là pour réclamer ce don de Dieu qui est la grâce. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, beaucoup se trompent. Grâce. Beaucoup se trompent. Tu t'es beaucoup trompé. Aïe. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Nous allons lire quelque chose. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Si du moins, vas-y. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. Si du moins vous avez entendu, vous arrivez à écouter la grâce de Dieu pour ma vie, pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler.
L'apôtre Paul, c'est l'apôtre le plus respecté. David est aussi rougan. Qu'un enfant de Dieu doit étudier obligatoirement sa vie. Restez assis. Pourquoi? C'est l'apôtre qui a plus écrit dans le Nouveau Testament. 13 livres. Je parle des épîtres. C'est un érudit. Dans le Seigneur. L'apôtre aussi, c'est celui qui a reçu la transfiguration pour mettre les bases de la chrétienté. C'est l'apôtre Paul. Les bases de la chrétienté. Tout homme de Dieu doit étudier la vie de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Et l'apôtre est en train de parler ainsi. Que si le peuple, il parle des incirconcis, il dit c'est des païens. Parce que c'est l'apôtre des païens. C'est lui qui a eu l'audace de sortir du milieu des Juifs pour amener l'évangile parmi les païens. C'est à cause de la parole que toi et moi, nous avons reçu la grâce d'écouter l'évangile et d'être admis pour l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Et l'apôtre, si est en train de parler aux païens, s'ils peuvent savoir, s'ils peuvent arriver à comprendre la dispensation de la grâce de Dieu sur sa vie pour le peuple. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu qui était sur l'apôtre appartenait au peuple. C'est-à-dire quoi? La grâce de Dieu qui est sur ma vie, c'est ça que tu dois jouir. Vérité. Yes, sir. Yes, I hear you, Daddy. Donc la grâce que Dieu m'a donnée, Dieu ne l'a pas donnée pour moi. Aucun homme de Dieu ne peut recevoir une grâce pour lui. Non. Ni à sa famille. C'est au peuple. C'est la grâce dont vous avez besoin, que Dieu a mis sur ma tête. C'est ça qui m'amène à prier pour qu'il y ait un résultat positif. Est-ce que quelqu'un comprend? Enfant de Dieu, la grâce, ça qui m'amène à prier pour un résultat dans ta vie. C'est ce qui nous amène maintenant à prier. C'est une obligation pour nous de déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre est en train de parler au peuple. Et s'ils peuvent écouter ou comprendre la dispensation de la grâce qui est sur sa vie pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quand la grâce vient sur quelqu'un, la grâce le trouble. Et c'est la grâce qui agit. Il y a une différence entre la grâce et ses motivations et manifestations. Lorsque vous voyez l'on prie pour quelqu'un pour le voyage et le visa vient, manifestation de la grâce. Je prie pour maman, 20 ans à la recherche de fruits des entrailles. Elle reçoit son bébé. Ça, c'est la manifestation de la grâce sur ma tête. Ce n'est pas encore la grâce, mais c'est sa manifestation. Ça dit que cette grâce est présente. Et une partie de cette grâce est en train de fonctionner. Press, my father. Press, father. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Enfant de Dieu. Et maintenant, lorsque l'apôtre, quand vous voyez la vie de l'apôtre, vous allez voir qu'il a une grâce très très élevée. La grâce l'amenait où les gens cherchaient à le lapider. On le lapide fatigué. Mais il ne meurt pas. On le lapide, on dit maintenant on doit te tuer aujourd'hui. Et on commence par le lapider. Mais après qu'on finisse par le lapider, il se relevait toujours. C'est sa grâce. Bien aimé, une chose que j'ai vue dans la vie de l'apôtre, l'apôtre est en train de traverser la mer. Et maintenant il y a un naufrage. Les gens sont morts, mais pas morts. La grâce sur ta vie peut vous amener à faire tonneau avec votre voiture. Mais vous n'allez pas mourir. Yes. Jesus. La Bible dit la vipère l'a mordu. La vipère a mordu l'apôtre. Mais à cause de la grâce qui est sur sa vie, le venin de la vipère n'a pas intervenu dans sa vie. N'a pas eu d'effet sur sa vie. Ça c'est une grâce. C'est l'apôtre qui arrivait à convaincre les païens. Quand lui, tout le monde écoute. Quand il prêche, tout le monde, les païens l'écoutent et se convertissent. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne doit identifier le genre de grâce qu'il porte. Oh my God. Si vous ne connaissez pas votre grâce, vous allez travailler comme un éléphant, mais vous allez manger comme une vous allez manger comme une fourmi. Donc vous allez vous réveiller. Tard, vous allez rentrer chez vous. Vous serez le plus pauvre de la famille. Ce n'est pas l'énergie que vous dépensez pour travailler qui détermine votre richesse. Non. À plus forte raison, ceux-là qui ont les millions, les milliards, c'est des gens qui ne travaillent pas comme toi, mais qui réussissent plus que toi. Jesus.
L'enseignement circule. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais c'est vrai. I hear you, Daddy. Mais dans le Seigneur, toute personne doit chercher à connaître sa grâce. Nous avons diversité de grâces. C'est-à-dire les grâces sont diversifiées. Quelqu'un peut avoir une grâce sur sa tête et ne pas voir l'effet de la grâce jusqu'à mourir. Nous allons hériter du royaume des cieux. Mais je vais te dire une chose. Tu auras une grâce sur la terre. Et la grâce, il te donne le salut. Mais tu vas manger la tête des fretons fatigués. Sans que cette grâce ne soit activée. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous voyez notre patriarche Abraham avait une grâce particulière. Une grâce particulière. Où partout il allait, Dieu le bénissait. En menu bétail. C'était l'homme de Dieu qui exportait la soie et qui exportait plus la peau d'animal. Il était le plus riche de la terre. Quelqu'un dit homme de Dieu. C'était un élu de Dieu. Il était riche à ce niveau. Dieu le bénissait partout où il allait. Il avait de l'influence, de l'influence dans la richesse. Et vous allez voir, je vais vous dire une chose. La grâce travaille par généalogie. Oh my God. La grâce n'intervient pas généalogie. Vous allez voir que quand un homme est riche, immensement riche, vous savez déjà l'état de son fils. Vous ne savez pas. Au moment où toi tu pars à l'école à pied, l'enfant déjà part à l'école dans sa propre voiture. La grâce. Amen. Amen. La grâce sur une généalogie. Et si vous ne savez pas, vous aurez d'interférences. Quand ça vient dans l'interférence, vous ne savez pas faire la part des choses, vous mourrez dans toutes vos grâces. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, asseyez-vous. Abraham était l'homme le plus influent en matière de la richesse dans son époque. Et ceci a été transmis à son fils Isaac. Comment? La Bible dit, la grâce, Isaac a hérité et il devient riche, de plus en plus riche, jusqu'à fort riche. Ça veut dire quoi? Le Dieu de son père, quand vous marchez, vous lisez là, vous allez voir, Dieu dit, je te bénirai, toi Isaac, ou bien Jacob, je te bénirai à cause de mon alliance avec ton père Abraham. La grâce a une généalogie. Amen. Amen. Et maintenant, son enfant est devenu fort riche. Ça veut dire que plus que son
père. Est-ce que quelqu'un comprend? Et maintenant, Jacob, qui est pris comme homme de Dieu, était parti travailler pour son épouse. Il doit travailler afin de prendre sa femme. Était parti mais vite. C'était de bâton qui était dans ses mains. Mais au retour, la Bible dit, il avait de la richesse au point il a divisé ça en plusieurs parties. Avant de rencontrer son frère Esau. Ça veut dire quoi? Abraham avait la grâce de la richesse. Mais nous allons voir Moïse. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui connaît Moïse? Abraham était l'homme qui n'a jamais fait un miracle. Abraham n'a jamais fait un miracle. Jesus. Mais il était le plus riche. Dieu l'a béni. Par là, je vais vous expliquer pourquoi Dieu l'a béni. La dispensation, l'administration de la grâce. Je vais venir là-dessus. Mais Moïse était l'homme qui avait reçu la grâce messianique. C'est Abraham. Nous servons un Dieu riche. Et l'argent l'appartient. La grâce là qui était sur Abraham. Mais sur Moïse, nous servons un Dieu qui sauve. C'est la grâce là qui était sur Moïse. La grâce messianique. Power. Oh my God. Et Moïse, la grâce messianique, c'est la grâce qui fait le miracle. La puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. C'est la grâce messianique. Est-ce que je peux t'expliquer ça? Telle personne est souffrante. Je viens comme ça, je prie pour la personne et puis la personne retrouve sa guérison instantanée. Ou bien quelqu'un est mourant. Je viens, je prie pour la personne et Dieu intervient. Et la personne retrouve la vie. Ça, c'est la grâce messianique. Il faut faire la différence. Yes. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ça, Abraham est. Je suis un Dieu riche. C'est ça sa grâce. Lève-toi sur tes pieds. Dis, je sais un Dieu riche. Je sais un Dieu riche. Assieds-toi. Maintenant, chez Moïse, je sais un Dieu qui sauve. Alors Moïse était quelqu'un que Dieu a plus utilisé en matière de miracle. Moïse agissait dans le kratos. Quand je parle de kratos, il attirait les choses spirituelles, il les rendait physiques. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, écoutez-moi correctement. Moïse utilisait un bâton. Le bâton était sa dispensation. Le bâton était son administration. Le bâton était son salut. La force était dans son bâton. Et c'est ça qu'il prenait pour manifester le miracle. Il prend le bâton, il transforme, il divise la mer en deux. Il prend le bateau, il dépose dans l'eau. Dans l'océan, l'océan se divise en deux.
Il prend le bâton. Il jette comme ça se transforme en serpent. Il prend le bâton. Il dépose comme ça. Dans l'eau, l'eau se transforme en sang. Ça veut dire quoi? Il était puissant. Mais Moïse n'était pas riche. Hein? Lève-toi. Dis, je sais un Dieu qui sauve. Je sais un Dieu qui sauve. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai besoin de la grâce messianique. J'ai besoin de la grâce messianique. Assieds-toi. Moïse était reconnu. Ça dit quoi? Dieu l'a utilisé pour libérer le peuple. Cela symbolisait la venue de Jésus. Jésus devait venir nous libérer aussi. C'est la grâce messianique. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi encore. Moïse, malgré qu'il était puissant, comme ça, Moïse mangeait la manne. La manne, il mangeait. Dans sa puissance, il mangeait seulement la manne. C'est comme un homme de Dieu qui est immensement puissant. Mais c'est la farine sur les délais. Moïse ne mangeait que la manne. Malgré qu'il était puissant. Mais en ce moment, Abraham qui ne faisait pas le miracle, Abraham lui mangeait la viande, les repas les plus copieux. Amen. Amen. Ça veut dire que la grâce là est différente. La grâce de Moïse est différente. Maintenant, pourquoi Abraham a reçu cette grâce du genre? Abraham faisait les autels pour Dieu. Jesus. Au fur et à mesure que Abraham voit la main de Dieu, Abraham posait un autel sacrificiel. Sacrificiel. Il mettait de l'huile sur une pierre et il fait une offrande sur ça. Par conséquent, il agrandit sa grâce. Au fur et à mesure, il agrandit sa grâce. Au fur et à mesure, il agrandit sa grâce. Quand vous comptez la vie de Abraham, vous verrez que Abraham a plus d'autels que tous ceux qui sont venus sur terre. Vérité. Yes. L'autel. Il construisait un autel sacrificiel. Il y a beaucoup de gens qui essaient de critiquer ou bien se lever contre une grâce. Bien aimé, si tu te lèves contre une grâce, tu vas mourir et la personne serait toujours là. Est-ce que je peux t'expliquer ça? Tous ceux qui se sont levés contre Abraham, est-ce qu'ils ont vécu? La mort. Pourquoi? Sa grâce venait de Dieu et il gardait son administration, sa source. Sa source. Même ceux-là qui se sont levés contre son fils Isaac, ils n'ont pas reçu la faveur. Ils ont reçu en même temps de disgrâce. Parce que c'est quelqu'un qui a reçu la grâce. Tu peux être homme de Dieu. Celui-ci aussi homme de Dieu. Mais toi, tu seras en train de manifester l'onction. Et celui-ci serait dans la parole. Bien
Bien-aimé, tu auras envie de la grâce qui est là-bas. Toi qui parles, toi qui prêches seulement. Tu auras envie de la grâce de l'onction. Celui-ci aussi aura envie de la grâce de la parole que toi tu as. Au lieu de se rapprocher de celui qui possède une grâce, tu commences par le combat. Tu vas mourir. Ça ne se fait pas. Tu dois reconnaître la grâce de ton prochain porte. Vous êtes partis à l'école ensemble. Tu étais majeur de ta promotion. Mais l'autre sort, il trouve d'emploi. Toi, tu sors, tu ne trouves pas d'emploi. Les grâces diffèrent. Tu as la grâce de célébrité. Tu n'as pas la grâce professionnelle. Jesus. Vous avez vu par exemple, dans mon ministère, le premier au BPC dans le Monokoufo, il est de Orijiji. Hey. Jesus. Amen. Amen. Vérité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toujours, à Lokosa, celui qui est premier pour le CP, mais premier le CP. Quand vous l'avez vu sur les plateaux, il disait quoi? Je préfère. Mon ambition, c'est de faire Britannique militaire et devenir docteur. Médecin, entré. Et ça lui veut. Mais il est premier du Bénin. Mais il est allé maintenant au concours de Britannique, il a échoué. Premier au Bénin. La grâce de la célébrité est différente de la grâce professionnelle. Jesus. Nous sommes de la même promotion. Nous avons appris le même métier. Tu peux te laisser pour toi après. Mais lui, il va construire dans ça. Il va se marier dans ça. Il va faire vécu dans ça. Ça, c'est une grâce. Amen. Amen. Et Abraham respectait ceci. Par l'autel, lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur, aide-moi à construire un hôtel pour toi. Assieds-toi. Dieu fait beaucoup de choses dans votre vie. Au fur et à mesure que vous avez la main de Dieu dans votre vie, tu viens ici comme ça. Tu viens témoigner. Seigneur m'a fait ceci. Seigneur m'a fait ça. Hein? Vous avez reçu même fruit des entrailles. C'est un exemple. Parce qu'il y a cette grâce ici. Je vais vous dire ça. Celle-ci vient et témoigne de ce que Dieu lui a fait. Venez. Venez, viens. Viens aussi. Celle-ci reçoit et vient témoigner la grâce de Dieu. Ou bien Dieu l'a guéri du cancer, des seins. Et elle vient, elle témoigne de la grâce de Dieu. Elle est repartie, elle a bâti un hôtel. Celle-ci vient et en même temps, même cancer de sein, vous n'aurez pas ça dans votre vie au nom de Jésus. Dans vos entrailles. Amen. Ou bien, même fruit des entrailles, elle vient témoigner. Elle fait un hôtel pour Dieu. Par une offrande de son cœur. Une offrande sacrificielle. Celle-ci,
sera sécurisé jusqu'à la fin. Mais l'autre va connaître des interférences. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Au-delà de ça, elle peut faire ça et puis c'est fini. Elle ne va plus faire. Pourquoi? Il n'y a pas un hôtel qui parle dans sa vie. Vous êtes bénis. Amen. Tu as compris? Yes. L'hôtel. Moïse, son hôtel était le bâton. Si Moïse te laisse le bâton, il ne fait plus de miracle. Montrez-moi un miracle que Moïse a fait sans son bâton. Quand Dieu l'a rencontré, Dieu dit: qu'est-ce que tu as? Le bâton que tu as dans tes mains, c'est ça que Dieu a utilisé. Abraham, c'était son hôtel sacré. Que lui gardait, il n'oubliait pas ça. Il n'oubliait pas. Et c'est ça, il a inculqué dans sa génération, sa postérité. Toute grâce à sa dispensation. Toute grâce à son administration. Une chose, si vous êtes à Fidrosé, vous allez prendre de l'oxygène salé. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Si vous êtes logé à Fidrosé, vous allez prendre de l'oxygène salé. C'est-à-dire l'eau oxygénée salée. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si vous êtes près de Norway ou bien à Kézé, vous allez prendre de l'air du fleuve Nokwe et non de la mer. Ça ne serait pas salé. Il n'y a pas une différence. Yes. Si vous êtes à Possotomé, vous allez prendre l'eau thermale de Possotomé remplie de phosphate. Ce qui empêche les crises drépanocytaires. Les drépano. Mais quand vous quittez là, vous allez dans une autre zone. Vous prendrez toujours l'eau thermale. Mais vous n'aurez pas de phosphate dedans. C'est autre matière. Vous allez au nord du pays, vous allez prendre du tchoukoutou. Mais si vous venez au sud du pays, vous allez prendre du sodabi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une paternité de grâce. Et lorsque vous prenez par exemple la vie de David, David est le roi le plus vaillant de sa génération jusqu'à aujourd'hui. C'est le roi qui n'a jamais eu de défaite. David seul. En Israël, il est le seul qui n'a pas eu de défaite. Et il reconnaît son autel. David faisait l'autel pour Dieu. Pas les cimes. David réussit pour une guerre. David revient. Il fait les sacrifices. Et lui-même commence par chanter la harpe. Il commence par chanter. Il ne fait pas comme ça. Il ne fait pas comme les Hossa. Acclame très fort Jésus. Il ne fait pas comme ça. Il bouge.
Amen. Amen. Et quand il fait ça, le peuple est content. David dit, il chante parfois. Quelqu'un qui va à la guerre avec la harpe et les psaumes. Il a utilisé quoi? La parole pour affaiblir Goliath. Yes, sir. Yes, sir. Powerful. Hein? C'est quelqu'un qui servait un Dieu. Donc, sa grâce était Dieu est notre délivrance et qui nous venge. Lève-toi sur tes pieds. L'Éternel est ma vengeance et ma délivrance. Au nom de Jésus. C'était la grâce de David. Assieds-toi. L'Éternel était ma vengeance. L'Éternel est ma délivrance. L'Éternel vient le délivrer. Et l'Éternel frappait ses ennemis. Mais par contre, regardez Samson. Ça, Samson a reçu une grâce de l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. On dit que Dieu est puissant. On dit que Dieu est omnipotent, Dieu est puissant. Il est le tout puissant. Amen. Amen. Et Samson, son autel était où? Dans ces 7 tresses qui étaient sur sa tête. Et si on coupe, ça veut dire que l'omnipotence part. Amen. Amen. Sa grâce était là. Il était celui qui était puissant, qui libérait le peuple de Dieu. Par la force de Dieu qui était sa tête, qui symbolisait les 7 tresses. Maintenant, toutes ces grâces ont leur principe. Il y a beaucoup de gens qui disent, je veux manifester l'onction comme toi. Je dis en même temps, est-ce que tu es prêt pour traverser tout ce que j'ai traversé? Tu veux manifester la même grâce que je manifeste. Est-ce que tu es prêt pour subir les conséquences? Les combats que j'ai eu à affronter et que je continue pas à affronter. Il y a des gens. Je vais vous dire des choses. Il y a un homme de Dieu qui dit aux gens de se regrouper dans les quartiers ici. Dans ces zones-ci quoi. De se regrouper dans leur maison. Pour prier les jours de culte que je fais quoi. Et pour empêcher les gens de venir dans mon église. Les gens m'ont dit, hey, pourquoi, qu'est-ce que tu as le gars là a trop peur de toi comme ça? Et pourquoi il te combat comme ça? C'est à cause de toi il fait ça. On a fait une réunion dans notre église pour ça. Il a dit, ah oh, pour vous tuer. Ceux qui viennent dans mon église ne sont pas du quartier. Yes, so. Yo! Vérité. Yo! Hey! Bien aimé dans le Seigneur. Ma grâce est différente. Tu ne peux pas combattre la grâce de quelqu'un. Non. Tous les hommes de Dieu qui me regardent. Je voudrais vous dire une chose. Homme de Dieu. Toi qui me regardes. Reconnais ta grâce et la grâce des autres. Yes. Reconnais. Tout homme de Dieu doit reconnaître sa grâce et la grâce des autres. Aussi longtemps qu'un homme de Dieu se lève contre la grâce de son prochain, il faut savoir que la ruine va t'atteindre.
Jesus. Papa. La grâce est respectée. Je vais vous dire une chose. Je suis le fils du prophète senior Eric Sem, du ministère international de la liberté, de Liberty TV. Je reconnais mon hôtel. Je reconnais ma source. Et en aucun cas, je ne peux pas avoir problème avec lui. Je vais vous expliquer. Toute personne qui a des problèmes, qui s'élève contre la source, la dispensation, l'administration de sa grâce, commence par avoir des problèmes. Quand j'ai commencé par faire la chapelle ici, j'étais venu, j'ai dit mais c'est petit. Quand ils ont fait la dimension, j'ai dit c'est petit. C'est ce que j'ai dit. C'est petit. Et ils ont fait le débit que c'est selon témoigner que nous voulons faire. Mais on va faire ça là d'abord. Il y a une délégation, plusieurs délégations. As-tu déjà eu une église à Cotonou? Cotonou, on ne vient pas comme ça. Va voir, les gens sont là depuis 8 ans. Ils n'ont que 50 fidèles. Et toi, tu viens seulement, tu n'as même pas de fidèles. Tu n'as même pas de faire croisade là. Et puis maintenant, tu fais tout ça là. Il faut laisser, viens prendre un carré quelque part dans un coin là. Tu vas commencer par là, petitement, ça va changer. Il a dit mon frère, ta grâce est différente de ma grâce. C'est ça. Viens. Tu verras que les gens ne vont pas trouver de place quand je vais faire mon programme. Quand il était venu pour mon premier programme pour voir, il était dépassé. C'était en novembre. Amen. Amen. Moi, ma grâce, je vais te dire une chose. Père Tichès. Les gens sont occupés maintenant. Yes. Hein? Oui. Père Tichès. Et vient déposer. Pour voici le dimanche prochain. Ces Tichès vont rester vides. Seront encore remplis. Yes. Action prophétique. Yes. Ça, c'est ma grâce. Allez poser la question à Lokosa. Les gens sortent de l'église, ils font des délégations pour rester sur les carrefours. Quand les gens viennent comme ça, on arrête le séminaire ou bien le motocycliste. Retourne. Ne va pas dans cette église. Cette église là, c'est démon. Hein? N'allez pas. Quel Dieu fait ça? Comme ça, tu as vu ça une fois. Et on tirait les gens pour des églises. On prend des délégations pour aller voir les gens. Mais quand on finit comme ça, ils voient les images. Ils voient qu'aucune chaise n'est restée vide. Pourquoi? Les gens quittaient le Togo. Les gens quittaient Boycott. Les gens quittaient Assover. Les gens quittaient Kome. Les gens quittaient Popa. Ça c'est la grâce. Ta grâce. Là où tu vis, nous avons une grâce attirante. Yes. Yes. À partir d'aujourd'hui, je vais attirer le monde. Assieds-toi. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas connaître la grâce de leur frère. Quand vous êtes de la même famille, vous avez étudié ensemble. Quelque temps l'autre devient riche. Et là tu dis que lui il est sec. Ah, c'est un sectaire. Certainement il est rentré dans quelque chose. Certainement c'est un escroc. Comme ça, il a fait toutes ces choses. Enfant de Dieu, écoute-moi. Tu seras là en train de prendre Gary. Tu vas délayer Gary. Tu vas faire Gary photo. Tu vas faire Eba. En ce moment, tu vas prendre hors d'œuvre. Tu vas prendre shawarma. Tu vas prendre pizza. Tu vas prendre pilon. La grâce. Sa grâce diffère. C'est la grâce
qui qualifie quelqu'un. Tous ceux qui sont ministres dans notre pays. Ils ont le doctorat. Et même il y a le doctorat. Non. Eh oui. Hein? Tous ceux qui sont ministres dans notre pays. Ils ont le doctorat. Ce n'est pas le diplôme qui donne l'élévation. Mais c'est la grâce qui donne l'élévation. Powerful. C'est la grâce. La grâce. Quelqu'un dit la grâce. La grâce. Quelqu'un dit la grâce. Grâce. Oh, je reçois la grâce. Dis je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je vais te dire une chose. Après ce message, je vais te compter 3 mois. La grâce de Dieu. Tu vas posséder une grâce particulière. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque la grâce vient comme ça, la grâce va t'identifier. Ça va te démarquer. C'est comme ça la grâce fait. La grâce particulière. Ça va te faire démarquer. Mais avant que la grâce revienne, on doit te combattre. Vérité. Aucune grâce élevée, brillante, ne vient sans un combat. On doit combattre ça. Et après on vient s'agenouiller pour ça. Pour demander pardon. Yes. Hey! Oh. Yeah. Oh. Maunyo. Oh. Maunyo. Hey. Oh. Maunyo. Écoutez-moi correctement. La grâce, quand ça vient, ça démarque quelqu'un. Ça te fait remarquer aussi. Ça te démarque et ça te fait remarquer. Yes, sir. I receive it. Powerful. Une grâce sur une vie qui n'est pas activée est une grâce qui meurt. Jesus. Powerful. Il y a des ministres de Dieu, des grands prophètes, des grands évangélistes, des grands pasteurs qui sont morts sans porter leur titre. Je vais vous dire une chose. Si je ne rencontrais pas le prophète Eric, je serai toujours dans mes affaires. Qui peut me parler, je vais croire. Des gens m'ont parlé fatigué, je vais croire. Quand lui est venu me parler, que j'ai cru. Parce que je connais que la main de l'Éternel était sur lui. Donc quand lui va parler, ça veut dire qu'il ne peut pas mentir. Et aujourd'hui, je ne vois pas ça. C'est votre grâce
ne parle pas sur votre vie, personne ne peut vous respecter. Vérité. Personne ne peut vous respecter. C'est C'est quand la grâce commence par parler. Quand je dis que la grâce parle là, on commence par voir ça. 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 Bien aimé, on va te démarquer. Je reçois ça. Powerful. Assieds-toi. Maintenant, quand la grâce est sur quelqu'un, il faut savoir que ça a une généalogie. Quand vous voyez la vie du prophète Eric, vous allez voir que il a un ministère de puissance, de l'onction. Il guérit. Dieu l'utilise pour guérir. Dieu l'utilise pour les fruits des entrailles. Et maintenant Dieu l'utilise pour ouvrir les yeux aux aveugles. C'est une grâce particulière. C'est pour lui. Power. Amen. Amen. Et maintenant, tout enfant loyal à lui aura cette grâce. Amen. Ce fut mon cas. Vérité. Yes. Ce fut mon cas. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de prier avant que Dieu me donne fruit des entrailles. On se pour ouvrir les choses aveugles. On se pour guérir. Manifester l'onction. Mais j'hérite de la grâce généalogique. Maintenant, c'est à moi de bâtir l'autel pour Dieu en faisant les sacrifices dans sa vie pour garder mon. Et lorsque vous voyez le prophète Eric, dans la sous-région, si vous voyez celui qui est Babariba pour l'onction là, si vous regardez la chaîne de Papa Tibi Joshua, vous allez voir ça. Vérité. Vous allez voir ça. Hein? Ça veut dire quoi? Je suis dans la lignée de petits-fils. Amen. Amen. Assieds-toi. Et maintenant, si vous voyez la lignée de Papa Odeyepo, vous allez voir que c'est la parole. Ils ont la parole, l'organisation et la richesse. Amen. Amen. Et maintenant, il ne peut pas avoir la guerre entre les pasteurs qui ne sont pas dans sa lignée. Pourquoi? Papa Tibo Joshua, il est riche, immensement riche. Mais lui, il distribue plus. Il donne. Il donne aux pauvres. Il peut prier pour toi et t'évacuer avec ses propres frères. Au Maroc, en Afrique du Sud, en France, pour qu'on te traite. Jesus. Il part et puis il donne des dons en Philistine. Au Pakistan, même en Israël, Jésus, Nazareth, Jésus passa le riz, tout ça là aux gens. Il dit que lui n'emmagasine pas, mais lui distribue. Si vous êtes une lignée de cet homme de champ, vous allez plus investir dans le ministère. Je prends le cas de prophète Eric. Actuellement, la chapelle qu'il construit, c'est la plus grande chapelle dans la francophonie. La plus grande chapelle. C'est des hommes de Dieu qui investissent plus dans le ministère. Plus que leur propre vie. C'est ça. Amen. Amen. Et maintenant, si je vois celui-ci a la parole,
Moi j'ai la puissance. Je prends le cas de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Ils sont de vrais amis comme apôtres. Leur amitié a dépassé l'amitié de frères. Mais l'apôtre Pierre était l'apôtre de puissance. Mais Jean était l'apôtre de l'amour. Il a souvent de sentiments aux gens. Mais l'autre a la puissance. Mais ils étaient de vrais amis. Au moment où l'autre a pitié, il dit maintenant toi, tu me faire sortir de sa situation. Les pasteurs doivent reconnaître leur grâce. Et dit maintenant, ça là, mon frère vient. Va voir mon frère qui est à tel endroit. De ma part, il va procéder à ta délivrance. Car c'est lui qui peut faire ça. Quand il finit la délivrance, reviens, moi je vais te donner la parole pour que tu s'assoies dans la chrétienté. Vérité. C'est ça. C'est comme ça. Ou bien, c'est comme ça. Ou bien, quand tu constates la grâce de l'autre, il ne faut pas chercher à le détruire. Tu te rapproches de lui. Mon frère, ça évolue chez moi. Il va dire oui, je reconnais que ça évolue chez toi. Mais, je vais vous dire une chose. Il y a l'un de mes amis prophètes. Il est venu me voir. Quand il est venu me voir, il dit la prophétie là, je ne comprends pas comment toi tu fais. Quand je vois cette chaîne, je regarde 24 sur 24. J'ai dit, mon frère, toi là, tu as la parole. Et moi j'ai préparé une enveloppe pour semer dans sa vie. Je ne savais pas que lui-même aussi il a préparé une enveloppe pour semer dans ma vie. Il a dit, mon frère, mets les mains sur l'épaule. Prie pour moi. Et il a prié pour moi. Quand il a fini par prier, c'est là il m'a dit maintenant, je m'agenouille. J'ai mis les mains sur ses épaules. Et il a tiré la vie de mon frère. Et j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. J'ai dit, mon frère, à partir de ce soir, tu vas rêver partir. C'est que tu n'as jamais vu. Tu vas pas voir. Vérité. Powerful. Il est revenu. C'était à la réunion des patrons passés. Il est revenu me voir. Il dit, prophète, je ne comprends plus. Je rêve jusqu'à ce que je ne comprends plus les rêves. Je ne comprends plus. J'ai dit, mon frère, c'est bon aussi. Quand tu as prié pour moi, vous êtes bénis. Papa Soukaino. Bien aimé, c'est ça. Nous devons reconnaître la grâce de notre frère. C'est ça qui tue le corps de Christ. Le corps de Christ ne veut plus reconnaître la grâce de quelqu'un. Les gens n'ont qu'à voyager. Pour aller chercher onction. Si Dieu a déjà donné à notre nation, aussi longtemps qu'il nie l'onction de leur nation, aucune onction extérieure ne peut agir dans leur vie. C'est ça. C'est comme si Dieu t'a donné de chaise. Et tu vois la chaise. Et maintenant tu dis non. Je vais chercher la même chaise ailleurs. Tu vas partir. Tu vas dépenser. Mais tu n'auras pas. La grâce. La grâce. J'ai vu des gens, ils ont déposé 10 millions au pied d'un homme de Dieu comme sacrifice. On s'est rencontrés au Cameroun lors de la formation des pasteurs, séminaire des pasteurs. Ils pleuraient seulement parce qu'ils voyaient l'onction, la puissance. Il dit
dit, mais je n'ai plus rien. J'ai vendu ma maison. J'ai tout fait. J'ai déposé 10 millions. Que l'homme de Dieu me prie. De l'onction. De la puissance. Je suis rentré. Bredouille. Hey. Ça m'étonne. Quand on dit inscription pour la formation des hommes de Dieu, les hommes de Dieu viennent négocier. On négocie pour contracter une grâce. La grâce ne se négocie pas. On ne négocie pas. Tu vas faire quelque chose lors du confinement qui a touché mon cœur. Viens. Mais ce que je sais, avant que ces mois ne ferment ses portes, l'année-ci ne ferme ses portes. Lève-toi, lève-toi. Tu vas rouler ta voiture. Amen. Jésus. Écrivez ça quelque part. La grâce. Écrivez ça. Pourquoi il a fait un sacrifice lors du confinement pour le ministère? Je vais vous dire une chose. Il y a un monsieur qui vient souvent ici. Il n'est pas de mon église. Il vient prendre la grâce des gens de l'église. Je peux vous expliquer. Si vous allez là maintenant, vous allez voir une tonne de ciment. Vérité. Il était venu me voir. Quand il est venu seulement, il a vu, je ne lui ai pas parlé. Il a vu qu'il reste une partie qui n'est pas encore cimentée. Quand il a vu ça, il ne m'a rien dit. Il est parti. Et 6 jours plus tard, c'est un motocycliste. Qui a comment va venir. Le ciment ici, mais il ne vient pas dans mon église. Et après il m'a appelé, est-ce que j'ai vu le ciment? On fait quoi avec? Il dit non. Il y a une partie que vous n'avez pas cimentée. Moi aussi je veux mettre dedans. Les ciments sont là. Vérité. Lorsqu'on parle d'opération de chaise, on n'a pas besoin de dire viens payer de chaise. Toi-même, consciemment, tu vas t'élever. Quand tu viens, tu paies une chaise. Dieu m'a béni aujourd'hui. On m'a donné tel montant. J'ai gagné tel montant. Jésus dit, on donnera à celui qui a. Et celui qui n'en a pas, on va lui arracher le prix. Je vais te dire une chose. Même si c'est 50 francs tu donnes et que toi tu sais que tu n'as que 100 francs, il faut savoir que c'est une grâce que Dieu connaît. Si vous êtes docile en de petites choses, Dieu peut vous donner de grandes. Toi, la grâce que tu portes, ça s'est activé petitement. Et tu trouves de l'argent, tu n'arrives pas à donner 5 francs à quelqu'un. La grâce parle. C'était une pluie. C'était le mercredi passé. Quand je venais au culte. Vérité. Je venais au culte, je n'avais pas de l'argent. Vérité. Dans ma poche. Je ne peux pas vous mentir. C'est vrai. Je n'avais pas de l'argent dans ma poche. Vérité. Et je disais, mais soit quand je vais venir à Komé, je vais attendre et aller au guichet automatique pour prendre de l'argent. Ce n'est pas bien que je prenne le chemin comme ça. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Je suis venu dans la zone de un peu avant Azonigwe. Quand j'ai vu quelqu'un en train de marcher, un jeune homme comme celui-ci, à pied, avec un petit sac en main. Il a pris le bâton. Il a vécu comme ça. Il fait la main. Moi, je ne m'arrête pas pour les gens. Je l'ai dépassé. Quand je l'ai dépassé, à un niveau, l'esprit m'a parlé. Quand l'esprit m'a parlé, j'ai dit à ceux qui étaient dans la voiture, celui-ci, le type m'a dit,
Est-ce que tu te rappelles que tu as marché de Bakita pour dire que tu veux te rendre à Lokosa une fois? Peut-être c'est la même situation. Je me suis arrêté. Sous la pluie comme ça. Juste à ce qu'il a marché pour nous rattraper. Quand il est venu, il a dit, vous savez quoi? Tu vas où? Il dit Cotonou. Tu vas à Cotonou? Tu as quitté où? Il a dit Clé-Camin. Et tu as marché à pied? Il dit oui. Que c'est quelqu'un qui l'a escroqué 25 000. Et maintenant, qui n'a plus rien pour se retourner. Et qu'il était obligé de prendre pied pour. Quand vous le voyez, il est fatigué. Il a dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Combien tu peux trouver pour rentrer? J'ai mis la main dans ma poche, je n'ai pas trouvé un franc. Je me suis rappelé qu'il faut venir à Comé d'abord. Au pasteur Romia, si tu as quelque chose là, j'ai 2000 là. Mon frère, je ne peux pas te prendre. Mais prends 2000. Prends ta scie. Quand tu viendras à Kokodji, il y a une église là, on appelle Oridjiji. C'est le pasteur. Si tu veux, il faut passer. Jesus. Et j'ai pris ça pour apprendre à mes fils. J'ai dit, Dieu va vous parler. Il faut savoir obéir. Dieu ici, Dieu te parle. Non, Dieu te dit, fais tel chose. Quand tu résistes, c'est un report de grâce. C'est un report de grâce. C'est la chaise là que vous voyez. C'est un seul couple qui a fait ça. Hein? Ça ne suffit pas au comité. Un seul comité peut se lever, prendre un et venir. Un est venu. Même si le prophète ne sait pas, Dieu connaît ça. Le prophète n'a pas besoin de ça. Mais Dieu sait ça. Que c'est toi qui as fait ça. Yes, sir. Jesus. Et j'ai dit à mes fils, dans la vie, ne soyez pas avare. On est venu à Comé. Le guichet ne travaille pas. On a continué. Quand j'ai fini le culte, quelqu'un est venu me voir au bureau. Il dit, prophète, vous rentrez maintenant? Il a dit non. Je vais dormir au bureau. C'est ce qu'il a dit. Il dit, vous allez manger quoi? Non, je vais prendre yaourt simplement. Il dit, avec le bruit là que vous venez de faire. Oh, allez manger. Il a pris 10 000 francs, il a déposé. Quand il a fait ça, quand il est sorti, l'esprit m'a dit, je t'ai payé x5 de ce que tu as fait. C'est ça. Vérité. La grâce est comme ça. Le jour où tu reconnais la grâce et tu sais activer ton hôtel, tu vas gagner facilement ta vie. Tu vas gagner facilement ta vie. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui veulent grandir. Moi, je viens de faire 3 ans dans le monde. Donc, si j'ai 30 ans de service, ça veut dire que ça me reste encore 27 ans de service. 27 ans, les premiers, nous avons 30 ans. Hein? Yes. Si à 3 ans, Dieu fait ces choses, moi-même, je reconnais que je n'ai pas l'onction que Dieu veut me donner là. La grâce qui est sur ma tête là. Je n'ai pas encore utilisé les 5%. Ça veut dire que si je respecte ma grâce jusqu'à 10 ans, 15 ans de ministère, si tu es au Bénin, tu n'es pas origine, ça veut dire que toi tu ne vis plus. C'est ça. Tu es dépourvu. Je te dis la vérité. Si tu es au Bénin et tu ne connais pas origine, tu n'auras pas la joie.
On va dominer dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu vas dominer. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Prêche mes fadas. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de grâce. Vous êtes tous des entrepreneurs. Entrepreneur. L'autre peut gagner plus que toi. Toi, tu vas l'honorer. Dis, ah, je bénis le Seigneur. Que ça marche chez toi. Moi, chez moi. Prie pour moi. Ça ne va pas encore. Le jour ça commence par marcher. L'autre aussi dit c'est bon. Mais les enfants de Dieu, quand tu es bien, lève-toi. Elle est bien. Elle ne va plus souhaiter que celle-ci soit. C'est ça. C'est ça qui tue les pasteurs. Un pasteur, quand vous venez dans le milieu, c'est lui le tout puissant. Et le ventre bien ballonné, gonflé. Il est là, c'est lui le babariba. Quand une église vient dans le milieu, vous devez vous agenouiller pour lui. On fait ceci, on doit lui. C'est lui. Rapidement. Quelqu'un vient seulement. On commence à entendre le nom de la personne. Du nord. Pasteur, sort de la pensée des sacrificateurs. Sacrificateurs au temps des apôtres. Sacrificateurs au temps de Jésus. Ils ont empêché la vraie évangile. Mais quand même ça a prospéré. Il ne sait pas. Quand il va se lever contre le petit là que Dieu a levé, il est en train de se lever contre sa grâce. C'est quelqu'un qui a déposé la grâce. On dit que la grâce est un don de Dieu. Si c'est un don de Dieu, il faut savoir si tu combats ça, tu combats Dieu. Alors Dieu va te griller. Il ne sait pas que quand un homme de Dieu commence à parler d'un pasteur dans son église, au lieu de prêcher, il parle de l'autre pasteur. Il est en train de faire la promotion du pasteur. Gratuitement publicité. Quelqu'un parmi les fidèles dira, il y a encore quelqu'un qui est venu. Et on appelle encore Origigi. Moi, j'ai trop de bagages sur ma tête. J'irai vérifier. J'irai expérimenter la grâce de l'autre côté, voir. Et il va s'asseoir tranquillement. Il va rester scotché. Vous faites la promotion de vos frères sans s'en rendre compte. Quand vous avez un esprit destructeur, vous allez faire la promotion de ceux qui ont la grâce. La grâce, c'est des compétiteurs nés. Ceux qui portent la grâce sont des compétiteurs nés. Quelqu'un qui porte une grâce est un compétiteur né. Tu ne peux pas le combattre. Jesus. Power. Aujourd'hui, mon Dieu va activer ta grâce. Je vais dire une chose. Si j'ai quelque chose et que je sais que c'est bon, même si tu pars, tu vas revenir. C'est ça. Même si tu pars, tu vas revenir. Tu vas comprendre plus tard que j'ai quelque chose de bon. Maintenant, si ce que tu cherches, toi-même, tu as vu que tu ne peux pas trouver chez moi, par conséquent, et que tu pars, tu trouves ça, je dis, oh, Seigneur, merci, car sa grâce était là-bas, et je ne savais pas. Sa grâce était ici, je ne savais pas. Mais les hommes de Dieu n'ont pas cette grâce. Le pire, c'est dangereux. Ne parle pas contre une grâce. Même si tu quittes la grâce, il ne faut pas commencer par parler. Va faire. Aussi longtemps que tu n'as pas réussi comme quelqu'un, ne parle pas mal de la personne. Ne parle pas mal de la personne. Je vais vous expliquer.
Tu n'es pas encore allé aux examens bac. Tu n'as que le BPC. Et tu insultes quelqu'un qui a échoué pour le bac. Vous n'avez jamais vu un enfant excellent au BPC et déjà en première il commence par devenir vétéran. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de chacun est différente. Et tu dois reconnaître la grâce de l'autre. Lorsque tu honores la grâce de l'autre, Dieu peut t'élever. Dieu peut t'élever. Amen. Amen. Quand vous voyez les hommes les plus puissants en matière d'onction dans l'Afrique francophone, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez John Shi. L'apôtre. Le fils, l'apôtre John Shi. Apôtre John Shi, C'est le fils. fils de Papa Tibi Yoshua. Papa Tibi Joshua. Tibi Yoshua, c'est fille. Bien aimé. Mais on est non. C'est des gens les plus virulents. Mais les gens ils n'ont pas ton. Je dis virulents Non, pas nous si c'est en matière d'onction. La missie ça pas oui. L'onction Ah mais si ça. que nous portons, Les windows. c'est une puissance qui vient par grâce. Où On on ne mérite pas. On ne mérite pas. Mais non tiens ouais. Tu ne sais même pas quand l'onction va couler ou pas. Atera tu gona amisana ko. L'onction n'est pas dans un puits où tu iras puiser. Amisi ça le toto le mana ku. Non. C'est quand la grâce là vient sur toi. Ça peut dormir. L'onction est comme l'huile rouge. Quand il fait frais, ça se condense. C'est-à-dire quoi? Si tu ne pries pas, ça va se condenser. Quand tu pries maintenant, c'est-à-dire tu te réchauffes. Tu peux utiliser l'huile rouge, tu le mets au soleil, ou tu l'approches au feu, ça devient normal. Tu utilises, tu prends de l'igname avec, tu prends de manioc avec, tu prépares la sauce avec. Donc tu peux tout faire avec l'huile. Et quand l'huile est dans la main de quelqu'un, l'huile rouge tu fais comme ça, l'huile rouge va rester là. C'est ça l'onction, le transfert. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Il y a la grâce du mariage. Quelqu'un peut avoir la grâce du mariage. Et dans son église, on va toujours faire le mariage. Il n'aura pas la grâce des fruits des entrailles. Et dans une autre église, ils ont les fruits des entrailles. Dieu ne suscite pas un nuée de l'éternel sans que il n'ait quelque chose qui manquait dans sa génération. Il doit manquer quelque chose. Et Dieu le suscite pour combler le vide. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta présence à Orijiji, tu as apporté une grâce. Mais si on ne fait pas usage de cette grâce, tu peux avoir une compétence et vivre dans l'anonymat. C'est dangereux pour toi. Tu vois tes erreurs. Tu portes une grâce. Au lieu de dire, permettez-moi de voir l'homme de Dieu. Ou bien tu vois seulement le chargé de communication. Ou bien au niveau de l'église, des gens qui sont déjà leaders. Et tu dis maintenant, je vois telle chose, telle chose. Moi j'ai telle compétence. Je voudrais qu'on fasse ceci. C'est ça. Tu as une compétence. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu viens t'asseoir. Tu travailles dans un lieu où Wilfried peut avoir besoin de toi. J'ai prié pour quelqu'un la dernière fois. J'ai donné une prophétie ici. Et j'ai donné rendez-vous à la personne. Quand la personne est venue me voir, j'ai prié pour lui. Et en même temps, moi-même j'ai pris le téléphone. J'ai appelé. J'ai dit viens me voir. Telle personne vient me voir. Il y a l'un de mes fils qui a telle situation. Est-ce que tu peux gérer ça? Dans le cas contraire, je vais appeler quelqu'un d'autre. Il dit non, je vais gérer ça. Pourquoi? Si lui gère ça, ça serait rapide. Et non seulement ça, il y aura la confiance. Tout ce que les autres bouffaient pour lui,
en désordre, il peut semer ça dans la vie du frère de l'église. Et le frère de l'église va honorer l'église avec. C'est comme ça. Les autres peuvent le tromper. D'abord, les gens peuvent le tromper. Mais quand j'ai appelé l'autre, ils ont commencé à courir. Maintenant, quand ils commencent à courir, moi-même je veille maintenant. Powerful. Jesus. Power. Power. C'est ce que nous on connaît. On connaît prière. On connaît plus autre chose. Jesus. Acclame Jésus. Je suis ici maintenant, même si tu as un problème dans ton couple là. Quand tu viens me voir, mon frère, je ne fais pas de problème dans le couple. Faites la paix. Si ça continue comme ça, je vais faire telle chose. Changer en même temps. Toi, dégonfle ton cœur. Toi, fais l'air. Je prie pour vous, je ne sais pas comment. Ça quitte ici, ça quitte. Mais il y a des gens qui ont cette compétence. Quand vous venez et vous les rencontrez, ils peuvent te dire l'erreur, comment il faut faire. Il va régler tout le problème. Il va régler. Mais moi, je suis trop impatient, je ne peux pas. Je dois chercher et reconnaître des gens qui ont cette capacité dans l'église et former les attachés du cabinet du prophète. Ils sont là. Quand le problème là vient, j'appelle telle personne, regroupez-les, gérez-moi ça. Moi je viendrai prier sur vérité. Oh my God. Mais tu as cette compétence. Tu vis, tu es parmi le peuple. Enfant de Dieu. Tu es là. Dieu t'a béni. Au lieu de prendre une tenue, tu identifies quelqu'un. Que tu vois que tu vois que c'est le même pain que lui ne fait que porter. Il ne le même pain. Au lieu que tu fasses diligence, tu prends une tenue seulement. Tu viens seulement. Viens. À la fin du culte, il faut me Quand tu vois la personne, tu fais quoi dans la vie? La personne peut te parler. Ok, il n'y a pas de problème. Je t'ai amené quelque chose. Il faut prendre ça, tu vas coudre telle chose. Quand il parle à la maison. Oh! Jésus. Akpe. Dieu merci. J'avais honte même de venir à l'église. Oh, cette femme, elle m'a vraiment aidé. Que Dieu la bénisse. Oh, je pensais qu'elle était égoïste. Elle était aussi bonne. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Même si la personne ne te dit pas merci, Dieu t'a déjà béni. Yes. Vérité. C'est ça. Dieu t'a déjà béni. Moi, j'ai le plaisir de prier aux gens. C'est un plaisir pour moi. Nous vivions même le problème. Moi-même, je suis violent. Je dis en même temps. Écoute-moi, c'est pas un problème. Il faut garder la foi. On va gérer. Vérité. On va gérer. Et on doit gérer. On doit gérer. C'est la prière. C'est ça que Dieu m'a donné. Je peux donner ça à beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Donner l'onction, c'est problème. Ils ont même des fils qui n'arrivent pas à donner de l'onction à leurs fils. Parce qu'ils ont peur. Quand lui aussi sera fils, là, il aura l'onction. On va pas appeler son nom. Le jour, lui n'est plus connecté à la grâce. L'onction, son effet aura de troubles. C'est comme ça. Pourquoi il faut avoir peur? Si la personne mérite une onction, dépose ça. Au Bénin, si on ne nous reconnaît pas, c'est parce que nous ne sommes pas nombreux. Je vous dis la vérité. Authentique homme de Dieu, nous ne sommes pas nombreux. Il y a assez d'hommes de Dieu. Hein?
Mais les hommes de Dieu qui manifestent l'onction ne sont pas nombreux. Par conséquent, je vais déposer sur la vie des gens. Si nous sommes nombreux, on l'avait critiqué à Média. On l'a critiqué à Média. Tu rentres dans ce quartier, tu vois quelqu'un d'autre. Il faut critiquer seulement. Vous avez un moment où les gens vont te huer. Si vous là, vous critiquez comme ça, qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça. C'est ça. Il y a des gens que Dieu a élevés. Ils ont des compétences. Ils sont dans des ministères, des directions, des établissements, des entreprises. Mais du jour au lendemain, à cause de la jalousie, on commence par les contrecaler. On commence par faire ceci. Si Dieu m'a appelé, tu vas retrouver ta place. Amen. Jesus. Je donne 3 mois. Soit 3 mois. 3 mois. Quelqu'un dit 3 mois. 3 mois. Tu reprends ta place. Tu es élevé. Tu reçois ton bébé. Tu reçois ton mariage. Tu reçois ton visa. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. La grâce et cette dispensation. Lorsque tu dois reconnaître là où se trouve ta grâce. J'ai parlé des interférences. Tu vois telle grâce. La grâce de la maman si. Tu peux savoir ça. Et maintenant, tu quittes là. Tu es connecté. Tu es hérité de la grâce ici. Maintenant, tu veux aller vers une autre grâce. Pour se connecter. Ça c'est. Tu veux aller contrater. Donc tu peux aller semer tes retours. Mais si tu réunis ceci et que tu viens ici chez celle-ci, il y aura d'interférence. La grâce il va parler, il y aura collision. Et maintenant, celle-ci ne va pas perdre du moins sa grâce. Celle-ci aussi ne va pas perdre. Mais c'est toi seul qui va tout perdre. Parce que c'est toi qui manques de la sagesse et de la connaissance. C'est ça ce qui se passe. Soit tu es avec sous une grâce, tu n'es plus sous cette grâce. Je ne suis plus sous cette grâce. Je suis sous cette grâce. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? L'apôtre Paul a reçu un appel de puissance et de douleur, de souffrance. Il a souffert plus que tous les apôtres. Il a reçu un appel de souffrance. Mais je dis maintenant, ta naissance sur la terre, tu es né pour réussir. Pourquoi je dis souvent, asseyez-vous, le mariage n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Je disais ça. Les gens critiquaient. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises ont commencé à changer le langage. Amen. Amen. Le mariage n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Mais le mariage est pour le meilleur et pour la paix. Ça. Jesus. Yes. Pourquoi? Dans le plan de Dieu, je n'ai pas vu le malheur dans le plan de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, il a dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix et de bonheur. Reçois le bonheur. Reçois la paix dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. En Jésus-Christ. En Christ. Il n'y a pas la chance. Jesus. Hey. En Jésus-Christ, nous avons la grâce. Quelqu'un qui n'a pas la grâce vit dans la disgrâce. En Jésus, il n'y a pas le hasard. En Jésus, il n'y a pas la pauvreté. Mais
Amen. En Jésus, il y a la richesse. En Jésus-Christ, enfant de Dieu, je suis venu te dire, il n'y a pas de problème pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas connaître un problème. Mais un enfant de Dieu doit connaître une opportunité. Ta vie, tout combat que tu vois sont des opportunités pour ta vie. Que tu aies un nom et une célébrité. Bien aimé dans le Seigneur, on ne critique pas une disgrâce, mais on critique quelqu'un qui porte une grâce. On ne se lève pas contre quelqu'un qui n'a pas de grâce, mais on se lève contre quelqu'un qui porte une grâce. Vérité. Power. Enfant de Dieu, le sorcier ne tue pas un menteur, mais le sorcier cherche à détruire un enfant intelligent. Le sorcier n'attaque pas un homme qui n'a pas de lumière, mais le méchant attaque toujours quelqu'un qui porte une lumière. Mais tu vas prier à partir de Jesus. I receive it. Oh, yaba, yaba. Powerful. J'ai dit tu vas prier. Amen. Il y a une grâce dans ce ministère. Il y a une grâce que j'ai héritée de mes pères. Tu vas recevoir ça. Powerful. Holy Ghost power. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est une grâce qui relève les indigents. C'est une grâce qui relève celui qui est zéro et qui le replace à la table avec les grands. Et qui l'amène à manger à table avec les grands. La grâce qui fait sortir de zéro à héros. La grâce qui change les conditions. Cette grâce va agir dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me regarde sur les réseaux sociaux. Il y a une grâce qui va parler sur ta vie. Et avant que 2020 ne ferme ses portes, tu vas témoigner de la grâce. Je reçois ça. Écoute-moi. Si ta grâce est reçue d'ici, personne d'autre ne peut pas te faire prospérer cette grâce. Il faut que la personne soit dans la même lignée, de la même généalogie, avant de pouvoir élever, avant de pouvoir débloquer. Élie fermait les portes des cieux et la pluie manquait de tomber selon sa parole. C'est une grâce particulière. Il parlait dans le Kratos. La grâce parle. Et la grâce n'a pas de limite. Hein? La grâce agit comme l'esprit. Vous voyez comment, si un esprit veut traverser les murs maintenant, l'esprit ne va pas traverser. Quelqu'un dit la grâce n'a pas de barrière. Au nom de la grâce, Marie ne devait pas être connue. Maria est située. Mais le monde entier parle de Marie. Jusqu'à aujourd'hui, la grâce va te propulser. La grâce va te repositionner. Mais on dit une chose, si vous avez de la grâce, quelqu'un peut aller vers le président de la République pour vous détruire, pour parler mal de vous. Et le président va commencer les enquêtes sur vous. Le jour où le président commence les enquêtes, le président dira non, je ne vais pas. Il faut que je fasse les enquêtes. Le jour où le président fait les enquêtes, est-ce qu'il y a un tel homme dans mon pays? Un homme du genre? Amenez-le-moi à la présidence. On l'amène à la présidence. On te nomme maintenant. Le jour où quelqu'un imagine te faire du mal, il faut savoir que Dieu est sur le point de te lever. Jesus. Dieu est sur le point de te lever. C'est une grâce particulière. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont prendre cette grâce.